à vous et bienvenue pour vos énergies du mois de mars. Alors, c'est le Capricorne. Voilà. Les signes des Capricornes pour vos énergies de mars. Ascendant lunaire du signe des Capricornes. Effectivement, ça peut aussi vous parler. Allez voir hein, absolument au moins votre ascendant pour compléter avec le signe solaire. C'est un tirage qui est intemporel. Il ne va pas du 1er à la fin du mois. Hein, et prenez surtout ce qui résonne pour vous. Pour cela, je vais m'aider de la triade du Haut-Chosen et du Petit Lenormand. On va commencer par la triade. Pour vous, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner, mes chers Capricornes, sur ce mois de mars. Capricorne, ascendant et lunaire de ce signe. Capricorne, ascendant et lunaire de ce signe. Capricorne, ascendant et lunaire de ce signe. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les Capricornes? Ouh là là, oula. Ah bon, alors les Capricornes là, c'est pour ça que c'est très important de prendre ce qui résonne pour vous, surtout. Vous pourriez être dans une situation assez importante, une situation assez compliquée. Euh, Vous pourriez être victime hein, de mensonges, comme la carte l'indique. Hein. Là, il ne faut pas, comme on dit, sortir de Saint-Cyr pour comprendre. On pourrait vraiment hein, vous mentir, peut-être victime de trahison, d'hypocrisie. Faites attention, hein, puisque c'est quand même des choses, on peut vous tromper volontairement. Là, bien sûr, quand on parle de quelque chose comme ça, on peut parler de sentimental. Il y aura peut-être quelque chose à regarder au niveau de vos relations aussi. Mais en tout cas, soit vous vous sentez dans cette énergie, une sorte de méfiance par rapport à des prises de tête avec qui vous avez eu, soit des personnes qui vous veulent du mal, qui veulent vous atteindre. Et dans un cas comme ça peut être bien sûr au niveau relationnel ou au niveau du professionnel. Pour tous les cas de figure. Quoi qu'il en soit, ce qui résonne pour vous, c'est de faire très attention à ça et peut-être d'adopter quelque chose, une attitude hein, assez de méfiance pour essayer de trouver hein, quelle personne, qui vous ment, qui est un peu hypocrite autour de vous. Et donc, attention à ça. Hein. On va regarder quand même l'énergie du mois de mars. C'est peut-être ce que vous ressentez hein, par rapport à certaines personnes, conflits que vous avez eus. Et là, le mois de mars va donner une énergie pour vous les Capricornes. Eh bien, ça tombe bien, la lumière va vous être apportée. Dans un cas comme ça, vous allez y voir plus clair dans le jeu de certaines personnes, puisqu'on n'oublie pas, on voit bien les tensions, on voit bien les choses compliquées que vous pouvez avoir. Elle peut être en amour, je répète, en relationnel, au niveau professionnel, mais ça, nous allons le voir très vite. En tout cas, ce mois de mars va vous apporter la lumière, va vous apporter la résultante de ce qui se passe. Vous allez y voir plus clair, vous allez reprendre vraiment une énergie de recadrer les choses et de prendre les devants au niveau de ce que vous pouvez subir. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une très très belle énergie, très forte, très puissante. Vous allez vraiment être sur le devant de la scène pour certains ou certains signes du Capricorne mais aussi d'éclairer les problématiques, de pouvoir avancer. Bon, hein, tout bonnement, il peut y avoir une bonne petite réussite sur ce mois de mars. Euh, je peux pas en rajouter plus au niveau d'énergie, une très belle énergie porteuse. En tout cas, s'il y a quelque chose à faire ce mois de mars, vous devez absolument mettre tout ça en avant. Vraiment. N'attendez pas, vous reposez pas sur vos lauriers. S'il y a des choses à faire ce mois-ci, le mois de mars, vous êtes vraiment, vous ouvre les bras carrément. Allez, on va regarder un petit peu en ce qui concerne le relationnel, l'amour, aussi le niveau professionnel, le niveau de l'argent. On verra bien sûr avec le haut chaud, aussi une rune celtique et un tirage pour certains d'entre vous au niveau de l'amour.
Bon, on parle quand même d'amour et on parle d'hypocrisie et de méchanceté ou de se faire avoir. Bon, vous avez vu au tout début ce que je vous ai dit avec la triade et voilà ce qu'il en ressort encore une fois. On est exactement dans le même principe. L'amour, c'est l'amour de de la personne, c'est l'amour de ces choses qu'on aime, mais il y a de l'hypocrisie. Attention à certaines personnes, je reviens encore dessus, quand c'est aussi important que ça, je ne peux pas, passer outre et que de vous mettre en garde. On l'a déjà tout à l'heure dès que c'est sorti, mais cette fois-ci, vous l'avez encore ici. Trahison, mensonge, manipulation. Si la carte des mensonges renferme tout ça dans la triade, au niveau du petit Lenormand, le serpent n'est pas des moindres, hein. Ça peut être de la jalousie. En tout cas, on est sur quelque chose qui est assez compliqué. Ah, il va falloir regarder, hein, si vous ne vivez pas une histoire d'amour difficile, compliquée, vous arriverez à passer le dessus, hein, c'est ce que je dis, à passer au-dessus. En tout cas, c'était sur quelque chose que vous aimez aussi, hein, il y a de la jalousie, de la méchanceté. Allez, on va regarder un petit peu tout ça maintenant. Donc, au niveau du relationnel ou de l'amour, au niveau professionnel et au niveau de l'argent, et ma carte cadeau de ce qui pourrait vous arriver sur ce mois de mars. Alors bien sûr, la jalousie peut aussi être, hein, du côté que bah, vous êtes plutôt bien dans votre vie et qu'on vous jalouse, hein, tout bonnement. Bon, on va regarder tout ça. Alors, au niveau relationnel et professionnel, bon, les tensions, elles sont là déjà, hein. Les tensions sont déjà beaucoup de pression, beaucoup de tension. Est-ce qu'on a les belles choses? Est-ce qu'on a vraiment les choses que l'on souhaite au niveau professionnel? Bon, peut-être que vous n'avez pas de travail, peut-être que c'est compliqué, peut-être qu'on fait des fausses promesses et qu'on ne les tient pas. Ces tensions, ces pressions sont bien là. Vous n'arrivez pas à décrocher quelque chose, hein, d'une positivité. Il y a beaucoup de problématiques. La réussite n'y est peut-être pas. Malgré tout, on voit que la lumière est là, cette énergie est là, est assez porteuse. Donc, vous pourriez à un moment donné, trouver quelque chose. Mais c'est vrai que c'est ambivalent, parce que j'ai tout et son contraire. Je vais avoir besoin automatiquement du haut chaud, je regarderai tout à l'heure. Mais en tout cas, on peut vraiment soit sentir des pressions au niveau professionnel ou des tensions et on n'arrive pas à aller de l'avant pour avoir les choses que l'on souhaite, hein, pour avoir ce succès, hein, cette réussite. Soit, eh ben, il y a pas beaucoup de chance, c'est quelque chose qui est un peu compliqué, les choses qui sont compliquées, vous n'arrivez pas à avancer, au niveau professionnel. J'en parlerai après avec le haut chaud quand je vais refermer dessus avec lui. C'est au niveau professionnel, hein, voilà. Au niveau relationnel et amour, qu'est-ce que je parle de professionnel? Bon, bah, là, il est là le professionnel. Donc là, pour l'amour, comme je vous dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Tension, pression, difficulté, il y a et ça suit bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Donc on est dans le relationnel et professionnel, désolé. Donc faites attention à un moment donné, hein, regardez bien ou profitez de cette énergie, peut-être pour lever un peu le voile de pourquoi ces tensions, pourquoi ces pressions, pourquoi vous n'avez pas cette réussite, vous n'arrivez pas à vous réaliser au niveau, sentimental. On va regarder d'abord le professionnel. Je reviendrai après sur le côté, relationnel et sentimental, qui est plutôt compliqué, je le répète. Alors, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va vous permettre de couper court à ce que vous faites. Alors, s'il n'y a pas de travail, effectivement, peut-être recevoir un courrier qui mettra fin à quelque chose de compliqué, retrouver un travail. Mais attention, attention tout de même, parce que alors ça c'est pour certaines ou certains du signe des Capricornes, attention, c'est pas pour tous les signes, je tiens encore à le redire, prenez ce qui résonne pour vous. Au niveau boulot, vous pourriez recevoir soit une lettre qui vous informe que vous n'allez plus travailler dans cette société, soit vous allez recevoir un autre courrier en disant ben, tout bonnement que, voilà, que soit un contrat s'achève, on ne va pas vous le, le prolonger. Pour ça que la lumière est ici, cette énergie est là, parce que cette énergie de succès, elle va contrebalancer. Vous aurez des choses à faire sur ce mois de mars, hein. Il y a quand même des choses à un moment donné, il va falloir éclairer, des zones qu'il va falloir éclairer, il va falloir avancer. Maintenant, est-ce que c'est vous qui ne mettrez pas un terme à quelque chose au niveau travail?
peut-être sur autre chose, une autre idée, quelque chose, une nouveauté. Vous voulez partir de ce boulot, vous faites, vous attendez cette lettre. En tout cas, ça mettra fin à quelque chose au niveau professionnel. Pour d'autres, fin à une longue attente, peut-être, pour trouver du travail. Et vous risquez bien de trouver un petit boulot ou un travail, tout bonnement. Parce que vous n'êtes pas tous sur la même échelle, vous n'avez pas tous la même chose au même moment. Alors, peut-être petit, grand travail, hein, mais ça, pour le mois de mars, on dit plutôt qu'on retrouve quelque chose pour des personnes qui pourraient intervenir et mettre un terme à une grosse problématique. Au niveau financier, laisser faire les choses. Bon, on parle beaucoup de relationnel au niveau des finances. Alors, si vous avez prêté de l'argent, ben, il va falloir attendre un petit peu, hein. Relationnel, les amis, peut-être qu'on laisse un petit peu les choses pour voir ce que l'on souhaiterait au niveau de l'argent, hein. On attend un petit peu, on laisse passer les choses. On a un petit projet, mais bon, est-ce qu'on va pas attendre un petit peu avant d'avancer? L'amitié, c'est tout ce qui est relationnel, hein, c'est tout ce qui compte au niveau de la famille, au niveau de, au niveau des amis, c'est quand même une carte aussi, la liste qui représente le soutien. Les amis peuvent être un soutien. Bon, on ne voit pas quelque chose de grave au niveau déjà pour le mois de mars financier. On pourrait être aussi avec des amis qui peuvent vous aider, un soutien au niveau financier, mais je ne vois pas de dramatique au niveau, au niveau de votre argent, tout bonnement. Veillez quand même hein, à regarder quand même les choses, laisser les choses se faire, c'est une sorte, mais avec les amis, voilà, faites quand même attention aux dépenses un peu hautes, mais moi je vois pas de gros problématiques pour vous, les signes des Capricornes, sur ce côté, sur ce mois de mars au niveau de l'argent. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Bah, rien de spécial, simplement que vous allez comprendre quelque chose sur ce mois-ci. Et que ce soit au niveau relationnel, où c'est quand même assez compliqué, le professionnel l'est aussi, mais je vous l'ai dit, attention, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Pour certaines personnes, c'est compliqué, pour d'autres, vous pourriez mettre fin à quelque chose vraiment et pour reprendre un travail, je le répète, parce qu'on a quand même cette énergie lumineuse qui est ici, d'éclaircissement, et vous pourriez éclaircir ces zones d'ombre. Donc, ce n'est pas négatif foncièrement, mais il y a sûrement un bilan à faire en vous-même pour savoir comment vous allez avancer et surtout avancer vers vos désirs, vos souhaits, quelque chose qui pourrait à un moment donné ben, prendre forme. Parce que malgré tout, on a quand même une belle énergie qui est là, hein, cette énergie de lumière qui est là. Et donc, on a quand même, sur ce qui peut vous arriver sur ce mois-ci, on a l'étoile. Donc, on a quand même quelque chose qui pourrait vous apporter un bon bénéfice sur, sur ce mois. Alors, il peut y avoir un succès, quelque chose, parce que c'est un bon présage. L'étoile, le soleil, on a quand même un bon présage. Donc, il y a quelque chose qui devrait pouvoir arriver ce mois-ci, qui va vous faire avancer sur un blocage que vous avez peut-être en face de vous, qui soit relationnel, comme je vous ai dit, c'est mise en tension, euh, problématique pour avoir vraiment un relationnel assez costaud, même en amour, ça pourrait être compliqué. Donc, cela va vous permettre aussi de renverser la vapeur, de repartir. Alors, on va y aller avec l'eau chaude parce que c'est très important là, vu qu'il y a quand même un entrechoc entre le mois de mars, on dit qu'il y a des tensions, qu'il y a des complications, mais l'autre côté vous apporte son lot de trouver les solutions, de quelque chose qui viendra et qui va venir vous libérer dans un domaine, alors si c'est tous les domaines, je ne sais pas, mais dans un domaine, vous verrez les choses un peu mieux. Voilà. Allez, Capricorne, ascendant et lunaire. On parle d'amitié encore qui est ici. Voilà, c'est vraiment un relationnel, c'est incroyable. Hein. Il y a un relationnel qui est là, qui est la carte de l'amitié. On est sur une dualité au niveau de l'émotion. Il y a des choses qui posent problème, voilà. Et, au niveau relationnel, on sait pas où on va. Peut-être par rapport à une personne. Si c'est une personne, si on parle d'amour, c'est une personne. En tout cas, dans le domaine de votre vie, le relationnel, il y a des choses à y voir clair. Hein. Il va falloir un petit peu fouiller et regarder qui sont les bonnes personnes qui sont autour de vous, hein, les Capricornes. Allez, voyons voir. Au niveau
relationnel, amoureux, professionnel, au niveau de l'argent. Allez, cette énergie, voyons voir. D'ailleurs, je vais commencer par l'énergie, hein, vu que c'est un tirage assez complexe. Mais déjà, en général, c'est un tirage qui va vous demander de bien regarder les choses. Voilà, il y a des choses qui doivent se transformer chez vous, hein, au niveau relationnel, hein. Alors, s'il y a des tensions avec des personnes, que ça dure, que ça ne va pas, que ça vous prend la tête et tout, posez-vous les questions de pourquoi je reste avec ces personnes autour de moi et surtout pourquoi je ne vais pas vers cette transformation. Il y a quelque chose qui va bouger. Alors, on n'est pas obligé de couper le relationnel complètement. C'est des tensions et des pressions parce qu'on n'a pas tout ce qu'on veut. Peut-être, bien sûr, que si l'énergie étant là, vous allez éclairer la situation, peut-être que vous allez redresser cette situation. En attendant, on parle de transformer quelque chose. Ça ne peut pas rester dans l'état actuel des choses. Et même au niveau de l'amour, hein. Au niveau professionnel, je ferai l'énergie après. Au niveau professionnel, on parle de contrôle. On est maître de la situation. On reste maître d'une situation. Alors, si c'est vous qui coupez court à certaines choses, pourquoi pas. Après, si vous avez, alors bien sûr, hein, si vous avez une entreprise agricole, travailler dans le milieu de la terre, ça c'est entre parenthèses, vous devriez recevoir des nouvelles par rapport à votre exploitation. Mais ça, c'est pour certaines personnes. Maintenant, au niveau du boulot, on vous dit de rester maître de vous-même. C'est déjà une bonne chose de ne pas paniquer quoi qu'il arrive. Et d'une certaine sagesse, donc de ne pas paniquer par rapport à ça. Au niveau de l'argent, on voit quand même quelque chose. Conditionnement. Attention, bon, le conditionnement, c'est pour ceux qui n'ont peut-être pas les moyens. J'en parlais tout à l'heure. Peut-être une aide qui viendra vous aider au niveau de l'argent. Pour ceux qui ont des problèmes, on peut compter sur un relationnel. C'est peut-être quelqu'un qui viendra essayer de décoincer une situation financière, ou si vous devez décoincer, vous, une situation financière. Dans un cas comme ça, laissez aller, laissez faire les choses, hein. Ne forcez pas, laissez faire, parce que vous pourriez, en laissant les choses se faire, trouver les appuis et les soutiens nécessaires pour y arriver au niveau financier. Bah écoutez, vous avez la totalité au niveau du haut chaud. Donc moi, pour moi, des choses peuvent se faire, mais les choses qui sont plutôt pas mal, c'est de pouvoir lancer les choses là, sur ce mois de mars, c'est d'aller au combat, de faire ce que je vous ai dit, peut-être de l'introspection en vous, et de l'autre côté, de vous faire confiance. Voilà. Et il y aura une certaine confiance sur ce mois de mars. Alors, dans un domaine, hein, le vôtre, bien sûr. Parlons des runes. Alors, les runes celtiques que je vais vous donner sont faites pour pas vous donner l'avenir, mais simplement pour vous aider à y voir clair et comment avancer sur ce mois de mars avec ces énergies. Parti? Allez, on va regarder pour vous, mes chers. Voici Capricorne. Allez, Capricorne. Capricorne, 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 Capricorne. Pour Mars, mes chers signes des Capricornes, pour Mars. Voilà. Bon, alors, est-ce que vous la voyez? Je suis pas sûr, mais bon, je pense que vous allez la voir quand même. Alors, cette jolie rune, qui est une croix, s'appelle Gebo. Alors, à un moment donné, on est sur quelque chose qui représente le type d'échange, les échanges, tout bonnement. Mais aussi, on peut l'interpréter comme un cadeau. Un cadeau d'avoir la chance, peut-être, sur ce mois de mars, de voir où vous en êtes. Et donc, Gebo est généralement lié à une situation amoureuse. Alors, trouver un partage, d'être bien en relationnel, création d'une relation, euh, d'être sur un dialogue sur le même piédestal. C'est peut-être ce que vous avez. De séparer un petit peu les choses. Gebo est aussi une rune qui apporte tout ce qui est ses connaissances. Apporter et partager des connaissances sur certains sujets.
et, peut-être d'aider. Mais je vais garder sur Gebo cette histoire de, voilà, d'essayer d'abondance, d'essayer d'aller vers les choses qui vont apporter une certaine fertilité pour vous, et ce seront les échanges. Et dans un cas comme ça, il va falloir vraiment transformer quelque chose au niveau de votre relationnel. Alors c'est peut-être aller plus vers les autres. Au niveau des relations, c'est de transformer certaines relations. Le mois de mars vous en donnera l'occasion. Alors, relation, hein, vaste, hein. Je ne parle pas que d'amour. Si on est sur l'amour, il est peut-être question de transformer quelque chose. Tout bonnement, retrouver quelqu'un aussi, hein. La fin des pressions et des tensions, je vous l'ai dit, une transformation qui arrive. Ce serait de bon augure, surtout qu'on a quand même l'astre solaire qui est là et qui vous apporte quand même une confiance. Et dans un cas comme ça, oui, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. N'hésitez pas à avancer, restez pas les deux pieds dans le même sabot sur ce mois de mars. Allez. Au niveau de l'amour, attention, puisque, comme je vous ai dit, ce message qui va vous être donné n'est pas forcément orienté vers vous, mais sur d'autres personnes du signe des Capricornes. Capricorne, ascendant et lunaire. Oh, on voit une réconciliation qui est ici. Peut-être que les tensions avec le partenaire ou la partenaire vont se calmer, on va transformer les choses. En tout cas, on voit une guérison, hein, on voit une réconciliation, on voit quand même une guérison. C'est le karma. Donc si vous êtes seul, bon, ça veut dire que vous pourriez avoir un retour de cette personne. On guérit les choses, ou simplement vous allez faire une nouvelle rencontre et vous pourriez vraiment guérir au niveau de l'amour. En couple, il est question de trouver un point de mire pour ceux qui sont ensemble avec des petites difficultés, d'essayer de trouver un point de mire pour vous sortir de cette situation. Allez, mois de mars, Capricorne. Malheureusement, voilà, on voit quand même une instabilité, hein, au niveau de l'amour, là, sur ce mois de mars. On voit quand même des épreuves. Il y a des choses qu'il va falloir faire face, hein, au niveau de l'amour. Soit il y a des choses qu'il va falloir lever, des voiles qu'il va falloir lever. Est-ce que vous êtes bien sur la bonne personne? Est-ce que la bonne personne, cette personne-là, vous ne le faites pas à l'envers, vous ment pas? On se rappelle de ce que j'ai dit dès le départ. Attention à vos relationnels aussi, s'ils ne sont pas amoureux, qu'on ne vous mente pas. Bref, on revient sur l'amour et pour ceux à qui ça va correspondre, on parle quand même de difficultés. Alors, vous aimez peut-être quelqu'un en secret aussi, vous les Capricornes, quelqu'un qui n'est pas libre pour certaines personnes. Et donc de voir ces difficultés, est-ce que les choses ne vont pas se transformer une bonne fois pour toutes, aller dans la bonne direction. On n'oublie pas cette énergie. Donc, attention, puisque soit pour ces personnes-là au niveau de l'amour, dans ces difficultés, on va essayer d'avancer, mais ça peut être aussi une liaison, hein, une liaison secrète sur laquelle vous pourriez être confronté. Comme je vous ai dit, beaucoup de transformations au niveau du relationnel. Bah écoutez, mes chers Capricornes, ça va être un mouvement, un tournant qui va pas être facile. Simplement, comme je vous ai dit, prenez ce qui résonne pour vous, mais n'oubliez pas, le plus important, c'est que vous allez avoir une énergie de confiance qui revient sur ce mois de mars et vous serez plutôt bien. Voilà, et vous occupez de ce que devrez vous occuper de ce que vous avez, hein, ce que vous vivez. Au niveau de ce que je vous dis, il faudra vraiment, vraiment y aller et vous en occuper car malgré tout, les choses pourraient redevenir dans l'ordre ou des choses pourraient avancer pour vous sur ce mois de mars si vous le faites tout bonnement. En tout cas, l'énergie sera bonne, vous aurez confiance en vous et vous allez essayer de repartir sur de bonnes choses. Je vous fais confiance pour ça, mes chers Capricornes. C'est ce que Pluton vous a demandé d'ailleurs depuis des années. Voilà ce que je peux vous dire. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Vous avez aimé? Un petit j'aime, un partage. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Homme Voyance. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Vous savez où me trouver. À très bientôt. Sato.